Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Marion Guidance, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je te parle quelques secondes de cette magnifique bougie qui s'appelle Éclipse de Lune. Donc c'est l'atelier Feu U sur Annecy qui produit ces bougies de façon naturelle, en cire 100% végétale. Donc moi j'ai choisi celle-ci parce que vraiment ça colle complètement au thème, hein. Vous en trouverez avec des thèmes différents et des parfums différents. Évidemment, avec la bougie, vous aurez une petite instruction sur la combustion de votre bougie et je vous mets sa carte juste ici. Donc, vous pouvez faire évidemment une capture d'écran. Dans tous les cas, vous allez pouvoir retrouver donc son Instagram, son mail ainsi que son Etsy directement dans ma barre de description juste en dessous de cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas, vous n'avez pas de boutique physique, donc tout se passe sur Etsy. Moi, je vous encourage clairement à y jeter un petit coup d'œil car ça vaut le détour. Et puis, bah écoutez, en avant pour votre vidéo. Chers amis Lion, on attaque tout de suite votre signe pour le mois de juin. Donc on va tout de suite regarder sur le domaine professionnel, peut-être financier, on va voir en fonction de ce qui a besoin de sortir. Comment cela va se dérouler, quelles vont être les prédictions à venir. Alors, première des cartes que nous avons, le 10 de Pentacle. Alors, j'adore parce que ici, on est sur, comment j'ai envie de vous dire ça? Comme si vous aviez des parents ou des grands-parents qui vous passent quelque chose, qui vous communiquent des choses. Vous voyez, on est sur, comme un héritage. Voilà, je vais y arriver. Et en même temps, on a une stabilité financière puisqu'on a le 10 de Pentacle qui est présent. Donc, le financier ne sera pas un souci durant ce mois de juin. J'ai même l'impression que c'est quelque chose qui va se solidifier avec le temps, entre guillemets, dans le sens où vous allez pouvoir épargner, vous allez pouvoir, comment je pourrais dire, vous créez en fait une stabilité financière tout simplement, quoi. On va pas tergiverser 8 siècles dessus, puisque clairement là, c'est assez concret et plus que clair avec cette carte-là, d'accord? En même temps, ça peut vous parler de la maison en tant que telle. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous travaillez depuis chez vous. Alors je vous dis ça parce que comme on a l'héritage entre guillemets familial, etc., ça peut faire penser aussi au bien. Donc, est-ce que vous êtes propriétaire? Est-ce que vous avez engagé des démarches également pour avoir un nouveau local ou autre? Peu importe, mais dans tous les cas, ici, ça ressort. Donc, vous pouvez être auto-entrepreneur. Comme vous pouvez être salarié, mais travailler depuis chez vous également, d'accord? Voilà, en tout cas, on est sur la floraison, on est sur un nouveau cycle, on est sur le fait de léguer quelque chose. Alors, ça peut être également vous qui faites des placements pour la suite, et ainsi de suite, hein, même financier, peu importe. Il y a aussi des objectifs à atteindre et je pense que si vous travaillez en famille, ce sont des objectifs qui peuvent vous permettre de continuer d'évoluer au sein de cette structure. Alors, on va poursuivre le tirage donc avec 3 autres cartes, pas tout le paquet. Non, non, non. C'est bien, en tout cas, ça signifie quand même que ça veut parler les lions. En tout cas, je ne suis pas inquiète pour votre signe astrologique durant le mois de juin. Qu'avons-nous ici? Alors, on a le 8 de Calice et je vais également prendre celle-ci qui est, bon, la carte de la vieille. Elle se nomme comme cela. Donc, écoutez, on prend. Je vais en piocher une dernière et on va enfin interpréter tout ça. En tout cas, la dernière, c'est quand même le 2 de Calice. Alors, j'ai quand même l'impression que pour certains d'entre vous, ce bien immobilier tombe à pic parce que vous aviez grandement besoin d'un nouvel espace pour travailler. Je sais pas, je le ressens comme ça, pour accueillir de nouvelles énergies, etc. En même temps, j'ai l'impression qu'ici, avec le 8 de Calice, il y a des choses qui stagnent, des choses qui portent... Enfin, qui amène réflexion. Vous avez peut-être besoin de changement, que ce soit sur le plan de la carrière, que ce soit
pour abandonner un projet au sein de votre entreprise parce que vous vous rendez compte que c'est trop vous demander, que c'est peut-être pas pour vous. Bref, il peut y avoir des tas de raisons différentes, d'accord? Dans tous les cas, on voit ici la réflexion qui se dégage du 8 pardon, de calice. On sent que voilà, on a besoin aussi de passer à la prochaine étape, de s'élever un petit peu plus. Donc c'est vrai qu'on a besoin aussi de sortir des sentiers battus pour y parvenir. Donc parfois, c'est vrai que voilà, prendre un temps de repos aussi peut être quelque chose de très bénéfique. En même temps, on a la vieille qui ressort ici, chiffre 8. Donc en plus, c'est une carte qui est majeure et non pas mineure comme ces deux premières là et cette dernière ici. Donc la vieille, c'est la connaissance, c'est le savoir, c'est le pouvoir, c'est la force également intérieure. Vous avez les ressources nécessaires. En plus, c'est drôle puisque vous êtes de signe lion et nous avons un petit lion qui est représenté ici. Donc, on voit qu'on est clairement sur votre signe astrologique. D'accord ? Alors, donc, pour poursuivre sur le 8, c'est aussi votre force mentale qui doit reprendre le dessus, d'accord? Avoir confiance en soi. C'est le courage de potentiellement surmonter ces obstacles que l'on voit, passer par des chemins différents, etc. Vous en avez les capacités, surtout qu'en plus, derrière, vous avez quand même le 2 de calice, donc restez dans cette volonté d'évolution, puisque dans tous les cas, c'est ce qu'il va se passer par la suite. Maintenant, il se peut que justement cette réflexion dure quelques temps pour vous remettre simplement d'aplomb et sur le bon chemin, si je puis dire. D'accord? Donc, ce 2 de calice, c'est aussi le fait de festoyer, bien festoyons, de fêter quelque chose. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, je parlais de déménagement, donc ça peut être tout à fait le cas par rapport à une célébration dans une maison ou bref, peu importe, un nouveau lieu, etc. Une concrétisation suite à un lieu, ça peut être l'harmonie, la bonne relation également, ça peut être des ententes financières, ça peut être également un partenariat. Voilà, il y a quand même pas mal de choses qui ici vont se dérouler sur le mois de juin. Il y a peut-être quelque chose qui va se dérouler avec une autre personne, hein, puisqu'on voit ici qu'on est dans je lègue, je partage quelque chose, je partage une information. Bref, il y a quand même pas mal de choses qui découlent de ce tirage et je trouve que le domaine professionnel ici parle plutôt pas mal. Alors, on va venir compléter, voilà. Donc, voyez, beauté luxe, sur le plan financier, je ne suis absolument pas inquiète. On est vraiment sur une belle stabilité. Et si ce n'est pas le cas, ça va arriver. Alors, pensez à bien vous protéger, les amis, Lion. Alors, je répète évidemment que c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais je vous explique pourquoi. Parce que comme vous allez être beaucoup dans la réflexion, votre taux vibratoire va potentiellement bouger et risque de baisser un petit peu. Donc, plus la protection sera grande, moins vous serez potentiellement attaqué par des énergies négatives, d'où la carte de l'ennemi. Hein, ça peut être des personnes qui disent des choses pas forcément très sympathiques à votre sujet. Et tout ça, ça va venir se mettre dans votre champ énergétique. Et là, après, il faudra faire partir tout ça. Donc voilà, attention. Et puis attention aussi dans le travail. Je pense qu'il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas très sympathiques, qui peuvent potentiellement vous mettre des bâtons dans les roues. Dans tous les cas, restez bien sur votre chemin, sur votre route. Le fait d'être dans la réflexion, ça vous pousse aussi à remettre en question pas mal de choses. Peut-être remettre en cause des partenaires, remettre en cause des collègues de travail, remettre en cause peut-être le lieu dans lequel vous vous trouvez qui apporte justement ce changement. Vous voyez, donc il y a pas mal de choses ici qui ressortent. En plus, on est dans la découverte. Alors, très important, les lions, d'être structurés. Ne manquez pas de structure ici, ça va être primordial, très important. Et puis en même temps, on est sur, ici, pour moi, ça représente un peu comme une cellule. Donc, on est sur la créativité, sur la nouveauté, sur l'expansion, on est sur aussi quelque chose d'assez spirituel, j'ai l'impression. Donc peut-être que vous êtes dans la spiritualité, peut-être que justement vous aimeriez vous orienter dans la spiritualité ou que vous aimeriez allier ça à votre travail actuel. Vous pouvez être dans les soins d'ailleurs.
Et il y a quand même pas mal de choses ici qui se déroulent et on a la carte de la rapidité. Donc si blocage il y a, eh bien ça va se débloquer assez rapidement du moment que les choses se passent de façon droite au maximum. Donc voilà, je pense que c'est un mois de juin qui va être assez florissant, qui va grandement vous permettre d'évoluer sur le plan professionnel. Il n'y a pas de danger d'un point de vue financier, au contraire, je pense que ça sera relativement stable pour vous. Donc n'hésitez pas à faire des réserves en amont si jamais, même si le mois de juin est là. Voilà. Dans tous les cas, je vous encourage et je vous recommande grandement de bien veiller à être dans une entente au maximum avec vous-même, de respecter ce que vous ressentez au fond de vous. On me parle d'intuition. Alors pourquoi? Simplement parce que vous avez la carte de la découverte et ça fait aussi référence à tout ce qui est spirituel et intuition, d'accord? Donc vraiment, s'il y a des personnes autour de vous que vous ne sentez pas, n'essayez pas de vous rapprocher pour la simple et bonne raison que nous avons la carte de l'ennemi, d'accord? Et cela pour des tas d'autres raisons. Ok? Allez, on va passer au domaine de la santé, les lions. On va découvrir ensemble, eh bien, quelles vont être en quelque sorte les nouvelles sur ce mois de juin. Je rappelle que sur le domaine de la santé, ça va parler, ça peut en tout cas parler du physique, du psychologique, mais également de tout ce qui va être attrait au plan énergétique. D'accord? Allez, c'est parti pour le domaine de la santé. Voyons voir ce qui va ressortir chez vous, les lions. Alors, les lions, vous avez, soit vous êtes une femme directement, donc on sera sur vous, soit on sera plus sur une énergie féminine qui se dégage ici. Alors, on a la science, peut-être que certains d'entre vous doivent faire des examens en lien directement avec tout ce qui va être médical. En tout cas, il y a l'eau, donc est-ce que ça a un rapport avec des fluides, donc le sang, est-ce que vous faites de la rétention d'eau, est-ce que voilà, il y a quelque chose en lien avec du liquide, ça peut être liquide amniotique, ça peut être il y a plein de liquides, d'accord, du liquide, des muqueuses, enfin bref, quelque chose qui peut faire une substance dans tous les cas, d'accord? Donc il y a un lien ici avec la science, potentiellement chez les femmes, plutôt chez les femmes, donc on serait plus... Ouais, on a quand même pas mal l'eau, hein. Donc, et la femme ressort, on serait plus peut-être sur quelque chose de gynécologique. Voilà, voilà. Là, je pense que c'est assez clair, hein, enfin, entre la femme, la science qui fait directement référence au monde médical en tant que tel, plus l'eau qui représente vraiment les fluides corporels, et puis l'eau associée, on est quand même sur tout ce qui est obstétrique aussi. Enfin, voilà, hein, donc gynécologie, obstétrique, voilà. C'est ce domaine-là. Il peut y avoir d'autres domaines également, hein. Je vous ai parlé de tout ce qui était lié au fluide, donc le sang, etc. Donc il peut y avoir d'autres choses et ça peut ne pas concerner les femmes également. Bon, à part si c'est tout ce qui est gynécologique, évidemment. Là, on n'a pas trop le choix, quoi, hein. Voilà. Donc on va poursuivre, on va prendre une dernière petite carte. On a l'ordre, ok, donc ça va. C'est-à-dire que ça ne prendra pas de grosses proportions ici. On a quand même un rétablissement qui va se faire entendre. Pour moi, ici, l'ordre, c'est vraiment d'écouter les recommandations, c'est de faire au mieux. On retrouve ce pentacle. Pour moi, le pentacle, en tout cas dessiné comme ça, dans ce sens-là, jamais à l'envers, et entouré d'un cercle. On est sur la protection, d'accord? Donc, pour moi, il va y avoir des échanges qui vont se faire. On retrouve quand même deux jarres ici, les deux tablettes
Je crois que c'est les 10 commandements, ça, quelque chose comme ça. Bref, peu importe. Mais voilà, on est sur quelque chose d'assez factuel. Peut-être une ordonnance. Peut-être que justement, vous allez obtenir une ordonnance durant le mois de juin. Je ne sais pas pourquoi. Mais dans tous les cas, enfin, il y a quelque chose en rapport aussi avec l'eau. Hein. Alors peut-être que vous allez devoir beaucoup boire pour éliminer certaines substances, certains médicaments. Il peut y avoir quelque chose de lourd, mais on est quand même sur un rétablissement pour moi ici, dans tous les cas, d'accord? Donc veillez comment dire, à rester positive pour la suite des événements, même si effectivement, bon, des fois ça peut être un peu compliqué de s'en apercevoir et de s'en rendre compte. Mais c'est vrai que bon, ça ressort clairement ici, on est face au monde médical, on a la science en tant que telle, ça peut être également des recherches médicales. Donc ça peut être des médicaments à prendre. Voilà, en tout cas sur le plan de la santé, on en est là et on va prendre une carte, une ou plusieurs, je ne sais pas ce qui va tomber, hein, avec les anges de la guérison. Alors, on va regarder ça tout de suite. Ok, eh bien voici votre carte indigo, la personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible né pour montrer le chemin. Eh bien oui, tout ce qui est hypersensible fait référence également à l'eau, donc beaucoup, tout ce qui a trait à l'hypersensibilité, donc l'émotivité, l'émotion, les larmes. Donc peut-être qu'il y a aussi quelque chose, c'est vrai que la femme représente aussi ce côté émotionnel en tant que tel. Donc que vous soyez homme ou femme, là, il y a peut-être une prédominance féminine chez vous puisque vous pouvez être très hypersensible et vous avez peut-être besoin d'être accompagné justement pour vous protéger de tout ce qui va être autour de vous en fait pour ne pas absorber justement ces énergies qui pourraient vous nuire tout simplement pour la suite de votre évolution personnelle et en fait ça va être sur le plan mental, hein, enfin psychique, etc. Bien, passons maintenant au dernier domaine. Vous l'aurez compris, c'est le domaine sentimental. Allez, c'est parti, on attaque de suite avec le Everyday Witch tarot. Voilà. Donc le tarot des sorcières, c'est parti. On va découvrir ensemble les 4 cartes. Donc encore une fois, tirage d'ordre général, ça ne pourra pas parler à tout le monde, les amis. Allez, alors, première des cartes que nous avons, on a le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée, il nous parle quand même d'éléments du passé, des choses qui se sont produites. Vous voyez, on a quand même la tache d'encre ici présente. Donc ça montre quand même que des choses qui se seraient produites n'ont pas été nettoyées. D'accord, c'est comme si vous aviez consigné ça dans votre tête, mais que c'était consigné à vie, dans le sens où on a du mal à oublier ce qu'il s'est passé. D'accord? Et justement, vous avez besoin de vous remettre sur le bon chemin, sur le droit chemin. Et avec la carte du page de Pentacle, ça vous montre que vous devez partir confiant pour la suite parce que de belles choses potentiellement vous attendent. C'est comme si vous deviez laisser derrière vous ce qui n'est plus utile et faire confiance en l'avenir. Parce que vous avez le 2 d'épée qui vous dit justement, en fait, si vous regardez bien, cette sorcière, elle a les yeux bandés et elle tire droit dans la cible. Donc en fait, ne perdez pas votre objectif de base. Continuez vraiment à vous battre pour vos convictions, à vous battre pour ce que vous souhaitez. Regardez, en plus, vous avez le 6 de coupe. Donc on voit bien qu'il y a une évolution, hein, un cheminement, j'ai envie de dire, sur le plan. Comment je pourrais dire ça, sur le plan sentimental, j'allais dire professionnel, mais pas du tout, donc sur le plan sentimental. Donc en laissant le passé, on se tourne vers l'avenir, on part plutôt confiant, on se laisse porter, on se laisse guider et il y a un échange. D'accord? Donc cela peut concerner évidemment les célibataires, les lions célibataires. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de travailler d'un point de vue énergétique sur les liens du passé, les liens toxiques qui peuvent se révéler néfastes pour la suite et créer des blocages en fait tout simplement pour votre évolution sentimentale. Pour d'autres personnes, il peut y avoir toujours ces blocages sentimentaux, mais même si vous êtes en couple,
Apprenez à faire confiance en l'autre et essayez d'être vraiment dans le partage, de vous laisser porter, de vous laisser guider, hein, parce qu'il y a de belles choses qui sont à accomplir ensemble. On voit qu'il y a quand même les roses, il y a enfin, il y a plein de fleurs là ici hein, qui sont représentées. On a quand même des nénuphars qui sont ici, hein, dans cette espèce de petit étang, je ne sais pas ce que c'est, mais bon, bref, dans l'eau, hein, voilà, on va rester dans l'eau. Non, mais tout ça pour vous dire, les amis, que vraiment, il y a pas mal de choses qui peuvent être accomplies, qui peuvent être menées. Donc, si vous êtes en couple, laissez les choses se faire naturellement. Ne précipitez rien, laissez-vous porter. N'essayez pas de chercher la petite bête, parce qu'en fait, ici, c'est fluide. On se laisse porter. En fait, c'est une suite logique, quoi. Voyez, donc il faut repartir à zéro par moment. Il y a pas mal de choses qui sont en train de se révéler. Donc moi je dis, on accueille les énergies, on accueille la personne, on accueille ce qui doit venir à soi sans se prendre le chou-fleur. Alors, pour couronner le tout, on a l'amour qui ressort, la bienveillante qui ressort. Ensuite, on va voir les deux dernières cartes. Donc l'amour, bon, bah, vous l'aurez compris, hein, vous allez rencontrer l'amour ou vous êtes déjà avec la bonne personne. Évidemment, ça ne parle pas à tout le monde, on est d'accord les amis. Hein, voilà. Nous avons la carte de la bienveillante. Donc c'est une personne qui veille sur vous, qui est là pour vous. Et alors, vous avez quand même le désert. C'est normal par moment d'être perdu, de faire face à certaines difficultés, mais si vous enlevez ce masque, vous vous rendrez compte de beaucoup de choses et c'est ça aussi l'ouverture, c'est ça aussi le lâcher prise, d'accord? Donc lâcher prise par rapport à des situations, lâcher prise par rapport à votre passé, à votre vécu. Aujourd'hui, vous savez ce qui est bon pour vous et vous avez le monde animal, donc avec cette force de caractère que vous possédez déjà, vous le savez, d'accord? Vous savez que vous avez du caractère, vous savez que bah voilà, vous êtes un petit félin, vous êtes lion. Hein. Bon, ici, on a un petit tigre ou une panthère, je sais pas. Non, je sais pas. On va dire une panthère. Mais voilà, tout ça pour dire que ce côté félin peut ressortir, mais laissez les choses dérouler naturellement, s'il vous plaît. Ne vous prenez pas la tête. Ça ressort ici, vraiment. Hein, j'insiste, c'est pour ça. D'accord? Parce que votre caractère fait que, eh bien, il y a des choses que vous ne voulez pas voir. D'accord? Alors que pourtant, vous allez dans quelque chose qui peut être très positif. Parce que même là, vous vous bandez les yeux, mais en fait, il suffit simplement de vous faire confiance et de vous écouter, hein, clairement, dans votre relation. D'accord, les amis? Voilà, ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour là, pareil, dans le domaine sentimental. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous avez également mes réseaux sociaux qui s'affichent en barre d'informations. Et puis, bah écoutez, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!